Martin, le rêve du PSG s'est écroulé mardi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions. Nouvelle défaite face à Dortmund 1-0 au Parc des Princes. Paris n'ira pas en finale. Paris est champion de France, a remporté le trophée des champions. Encore une finale de Coupe de France à disputer. Mais est-ce que selon toi, cette élimination jette une grosse ombre sur la lecture de cette saison parisienne, Martin? Si on nous avait dit au début de saison que le PSG atteindrait les demi-finales de la Ligue des Champions et aurait le bilan que tu viens de donner à l'instant, vu l'été, ce qui s'est passé, voilà, je pense qu'on aurait pu être dans les clous et même un peu plus. Le problème, c'est que tu perds en demi-finale contre Dortmund et que finalement, quand tu regardes depuis les huitièmes de finale, t'as pas sorti une grosse écurie. T'as sorti une Real Sociedad dont on se demandait ce qu'elle faisait là au moment des huitièmes. Tu as sorti un FC Barcelone qui renaît peu à peu, mais qui est encore loin du grand club qu'il était. Et tu te fais sortir par un Dortmund qui est plus fort que toi sur les deux oppositions, mais qui est loin en Bundesliga et qui fait pas non plus une saison Ouais. fantastique. Et donc forcément que ça ternit le bilan. Après, il y a une petite musique qui est jouée là par Nasser Al-Khelaifi, par Vitinha, par Marquinhos sur le début du nouveau projet, etc. Bon, on peut prendre ça en considération. Moi, je considère qu'on est au PSG, que le projet à long terme, il est très difficile à concevoir parce que c'est l'ADN de ce club-là aussi de changer tous les 6 mois. Après, tu as un coach, Luis Enrique, qui a mis des choses en place. Évidemment, on construira autour de lui. Est-ce que le bilan il est satisfaisant à 100%? Non. Non, à cause de ce parcours depuis les huitièmes et surtout de cette demi-finale ratée face au Dortmund, à Dortmund, pardon. En fait, c'est ce dernier point qui, pour Ah moi, oui, altère la vision. Et d'ailleurs, c'est Raphaël Bros d'ailleurs qui l'avait très bien écrit sur Eurosport.fr avant le début de ces demi-finales. La saison du PSG réussit, sauf s'il y a élimination contre Dortmund. On est un peu là-dedans parce que forcément que c'est frustrant avec une partie de tableau aussi dégagée, avec un adversaire aussi abordable sur le papier. De finir éliminé à ce stade de la compétition, de frapper 30 fois, je crois, au match retour sans marquer, de toucher autant de poteaux et de ne pas se qualifier. Après, alors je suis peut-être un peu plus naïf ou je sais pas ce que c'est le terme, mais que toi, mais je mais veux t'es un bien gentil, croire. Arthur. T'es Ouais, un c'est peut-être gentil, que je suis toi. un gentil, mais je veux bien croire à ce discours pour une fois à Paris. Déjà parce qu'il a été ce discours annoncé en début de saison. En tout début de saison, on nous a dit c'est une année de transition, c'est un nouveau projet qui démarre. Et effectivement, avec Luis Enrique, on a l'impression quand même qu'on va construire quelque chose de plus durable. Moi, j'ai vu quand même une équipe qui a encore beaucoup de failles à l'heure actuelle, bien évidemment, qui dépend encore beaucoup de Kylian Mbappé, bien évidemment, mais qui a quand même progressé entre le début et la fin de saison. Je C'est trouve qu'il vrai. y a eu des matchs paliers, des petits déclics qui ont été intéressants, notamment en Ligue des Champions, même si tout n'a pas été parfait. Et je vois une équipe qui a globalement une identité. Alors, avec ses qualités et ses défauts, hein, parfois c'est une possession stérile, parfois c'est un cadre tellement prédéfini, tellement fixe que les joueurs ont du mal à sortir de ce cadre et qu'il C'est faudrait ce un qu'on peu a vu plus ce de... soir. Ouais, exactement, il aurait fallu un peu plus de Hmm. personnalité. Donc ça a ses défauts, mais elle a le mérite d'exister, cette identité. Et je veux croire qu'avec un deuxième mercato estival, Luis Enrique va encore plus voilà, faire une équipe à, Ouais. à sa sauce. Et je pense quand même que les bases d'un projet solide et durable sont posées cette saison. Et peut-être que la chose la plus importante, c'est l'autorité acquise par Luis Enrique. Peut-être à l'excès par moment, mais je pense que ça fait pas de mal au Paris Ouais. Saint-Germain. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'enfin, le PSG s'est trouvé un coach. Ouais. Voilà. C'était un club qui était incoachable, une équipe qui était incoachable depuis des années. Là, le PSG s'est trouvé un coach. Après, le projet, on n'enlèvera pas de l'idée que cette année, il reposait quand même essentiellement sur Kylian Mbappé. Donc, tu enlèves, on va dire, allez, si je suis gentil, je dis 50%, si je suis méchant, je dis 75% du projet. Et on le voit sur la double confrontation face à Dortmund, il n'y est pas de Mbappé et du coup, le PSG passe pas. Donc, qu'on m'explique qu'il y a un projet qui se monte, etc. Oui, mais t'en perds voilà, un gros pan quand même cet été. Si Osimhen, si Bernardo Silva viennent au mois de juillet ou au mois d'août, on va encore reconstruire quelque chose autour d'eux. Donc, c'est pour ça que je dis il faut faire attention à ce qu'on nous sert, notamment ce soir, parce que ça permet aussi d'occulter des vraies questions sur ce qu'on a vu face à Dortmund. Ce qu'on a vu, c'est quand même une équipe qui ne mérite pas d'aller en finale de Ligue des Champions. C'est une équipe qui est plutôt bien payée d'arriver jusqu'en demi. Ce qu'on a vu, c'est une équipe qui est incapable de marquer un but en 180 minutes. Ce qu'on a vu, c'est une équipe qui se faisait foudroyer par une autre qui a du mal en Bundesliga. C'est ça ce qu'on a vu. Donc, en attendant, peut-être que c'est le début, le balbutiement de quelque chose. Moi, j'attends avant d'être complètement affirmatif.
Ce qui est certain, et tu l'as dit, c'est Luis Enrique. Voilà, c'est la grosse trouvaille de cette année. Je pense que là, oui, Paris a trouvé quelque chose. Pour le reste, je vais rester très prudent parce que le départ de Mbappé, c'est un séisme dont on ne mesure sans doute pas encore toutes les conséquences. Et puis, il y aura ceux qui vont le remplacer. Et ceux qui vont le remplacer, ils vont. Vous savez, l'absence, elle va très vite être palliée par quelque chose. C'est-à-dire que le football ne supporte pas ce genre d'absence. Donc, on va remplacer la méga star Mbappé par d'autres. Donc, il y a peut-être Osimhen, peut-être Seba ou d'autres qui vont prendre la place. Et on parlera d'un nouveau Paris Saint-Germain au mois d'août. Donc, la vérité, c'est que Paris est passé à côté de sa demi-finale et que c'était déjà un petit miracle d'être arrivé jusqu'ici. Merci le tirage au sort.